Alors, testons ça. Des graphismes sur le web. Donc, dans Microsoft Bing, donc il vaut mieux... attention, parce que j'ai marqué, quand vous êtes dans Safari, le moteur de recherche... Donc, Safari, c'est le navigateur. Le moteur de recherche, c'est pour chercher des choses sur le web. Par défaut, dans Safari, c'est Google. Vous êtes dans Safari, là? Ok, donc ce serait peut-être une bonne idée d'aller, peut-être, si vous en avez la possibilité technique, si on n'a pas verrouillé ça sur votre ordinateur, d'aller dans les réglages de Safari, donc Safari réglages sur le Mac, et on va voir si on peut régler le site web, le moteur de recherche par défaut. Donc, dans la partie recherche, parmi tous les réglages de Safari, dans la partie recherche, moteur de recherche à la place de Google, indiqué Bing, par exemple. Voilà, Bing. Il s'y trouve dans la liste. Il y en a même que je ne connais pas. Ecosia, vous connaissez? Oui. Recherche le plus victorieux. Ah, c'est pour ça que je ne connais pas. Ah, vous plantez. Quoi? Je sais pas. Pour chaque recherche, c'est un arbre planté. Pour chaque recherche, un arbre planté, mais bien sûr. Qu'est-ce que... Non, pas. Quoi? C'est ce qu'ils nous a aussi sur display pan. Un autre plutôt escamolitien. Les autres, je connais. DuckDuckGo, c'est français, ça. C'est le moteur de recherche français où je me trompe. Non, je me trompe sans doute. C'est pas ça. Oui. Yandex, c'est russe. Yahoo, c'est ancien. Voilà. Bon, ben, Bing, c'est bien. Bing, voilà. Donc, normalement, maintenant, quand vous faites une recherche dans Safari, dans la barre ici, c'est avec Bing, normalement. On est d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on recherche? Celtic, je vais taper Celtic. Voilà. Les Celtics. Je vais dans la partie images. Ah oui, évidemment, il trompe sur des clubs de foot. Donc, je vais préciser que je veux un dessin, peut-être. Celtic Drawing, voilà. Donc, le but, c'est de voir qu'on peut aller chercher n'importe quoi comme dessin celtique et mettre des effets spéciaux dessus, éventuellement. C'est juste un exemple. J'aurais pu prendre autre chose que les dessins celtiques, évidemment. Je vous demande de faire une recherche sur... et là, je vais enclencher les filtres. Déjà sur quelque chose qui va être en noir et blanc. OK, donc couleur noir et blanc, c'est ce que je cherche dans les filtres. Et type dessin, je crois qu'il n'y a pas besoin de préciser parce qu'on n'a que des dessins quasiment. Bien, donc je vais ici afficher un motif. OK, donc évidemment, je suis dans Safari, j'aime pas trop parce que ça me montre pas, ça me simplifie les URL ici au-dessus. Il faut que je clique dessus pour arriver à voir l'URL par rapport à Firefox, c'est ennuyeux. Mais c'est pas grave. Donc, clic droit, enregistrer l'image sous. Allez-y. Si. OK, je reviens dans l'onglet d'avant, je ferme. Voilà. Prenez pas des choses trop complexes pour ce qu'on va faire ici, ce serait ennuyeux que ce soit trop complexe. On veut des choses avec de l'épaisseur quand même. C'est pas cool. Ah, il me dit que ça existe déjà, mais pourtant c'est pas le même. C'est pas le même. Donc je vais renommer en fait. Ça c'est vicieux de me proposer d'écraser un truc qui n'est pas le même. Ok, tiens, il y en avait plein d'autres en dessous. Enfin, vous voyez le genre. Hein? Tant que vous en avez trouvé un, c'est bon. C'est juste pour faire un test. Bien, je vais continuer dans Firefox parce que Safari, ça me convient pas trop.
Donc, dans Firefox, je vais demander Celtic Drawing. Vous allez le faire aussi. Et vous allez demander SVG. SVG. Donc là, il est probable que les dessins que vous allez trouver seront vectoriels. Voyons ce qui se passe quand on affiche. Ce n'est pas le cas ici, c'est du PNG, c'est pas mal, mais moi je voulais du vectoriel. Je vais quand même l'enregistrer parce que l'occasion fait le larron. Voilà. Mais voilà. Est-ce que vous arriverez à trouver une version SVG? Non, chaque fois qu'on appuie, pour afficher l'image, c'est la version SVG. Donc, j'ai peut-être intérêt à un certain moment à aller chercher sur le site directement en cliquant sur « Visiter le site » au lieu de cliquer sur l'image. Voilà, visiter le site. Qu'est-ce que ça dit? OK. Est-ce que Download SVG? Super. Est-ce qu'il va me proposer de le télécharger vraiment? OK. Ah ben voilà, l'extension, c'est .svg, c'est du vectoriel. Donc tout ça pour prouver que sur le web, si on veut, on trouve des choses vectorielles. Ce n'est pas nécessairement du pixel à chaque fois. Donc voilà. Le problème, c'est que quand vous êtes dans les résultats de Bing, là, et que vous cliquez sur afficher l'image, ça vous affiche la version pixel. Et pour trouver la version vectorielle, il faut aller visiter le site. Si vous n'en trouvez pas, c'est pas grave. Vous avez vu que c'est possible, vous essayerez plus tard. OK, donc si je vais voir mes résultats là, qu'est-ce que j'ai trouvé? 2 SVG, du ping, c'est du pixel avec transparence, du JPEG, c'est du pixel sans transparence. Voilà. OK. Et ça, c'est les patterns que j'avais trouvés avant. OK, je vais les mettre dans un dossier. Voilà. Ça va. Alors, vous allez dans Photoshop et on va importer ici dedans le dessin celtique, fichier importer et incorporer dans ce cas-ci. Fichier importer et incorporer, on ne veut pas créer de lien entre le calque et le fichier sur le disque dur. Vous connaissez le système de lien qu'on a dans InDesign, par exemple. Ben, ça veut dire que si le fichier que j'ai importé est modifié sur le disque dur par une autre application, Photoshop ou autre, le logiciel dans lequel je l'ai importé le repère. Dans ce cas-ci, c'est le principe du lien, quoi. Mais dans ce cas-ci, j'incorpore. Je ne sais pas importer et lier, c'est importer et incorporer. Donc le fichier que j'importe sera réellement dans le trucage ici, dans le montage Photoshop. Si le fichier disparaît du disque dur, c'est pas grave, parce que c'est une copie qui sera dans le montage Photoshop, avec importer et incorporer. OK, donc vous allez chercher. Comment pour essayer si c'est importé, incorporé, comment il n'y a pas de... Donc, vous validez l'importation avec le petit V, ça devient plus net, et vous pouvez redimensionner avec la transformation manuelle et la touche Alt, et voilà, et voilà. Bien. Voilà, si vous êtes arrivé à faire ça, ce serait bien de tenter d'appliquer sur l'objet dynamique qui s'est créé là dans la palette des calques, d'appliquer le style, un des styles que vous avez créé par exemple. Donc vous allez dans Fenêtre style et vous appliquez un des styles que vous avez créé. C'est dans, voilà ici, ça. Voilà. Bon, c'est assez génial de pouvoir, même sur des choses pixels ou vectorielles d'ailleurs, qui viennent du web, pouvoir appliquer des effets spéciaux. Voilà.
Les mêmes que ceux qu'on a appliqués sur le texte éventuellement. Super. On réussit